Alors, cette question de l'impact du redoublement sur les inégalités sociales à l'école, elle peut être traitée de différentes manières. D'une part, en partant du principe que la décision du redoublement, elle est socialement située. Autrement dit, que plus un enfant est issu d'un milieu socialement favorisé, et plus il est protégé de cette décision. Ça, c'est le premier point qu'il faut toujours réaffirmer. Et malgré les baisses significatives des taux de redoublement lors de cette dernière décennie, le caractère inégalitaire de la décision est toujours marqué. On pourrait même dire que, puisque la décision est statistiquement plus rare qu'auparavant, cette décision peut être plus stigmatisante qu'auparavant, puisqu'elle est plus rare maintenant. Alors, à la question, est-ce que, en plus, le redoublement peut contribuer à une accélération de ces inégalités sociales? La réponse est plutôt oui. Si effectivement on montre que les élèves défavorisés sont plus exposés à cette décision, et que par ailleurs cette décision n'apporte pas la valeur ajoutée espérée, et qu'au mieux ses effets sont neutres, et donc que l'enfant va être exposé à une scolarité allongée qui ne sera pas fructueuse sur le plan des apprentissages. Donc de ce point de vue-là, c'est un accélérateur des différences initiales entre les enfants, et d'autant plus qu'à mes yeux et aux yeux d'autres chercheurs, cette décision est un leurre qui agit encore plus envers les familles éloignées de l'école. Autrement dit, ces familles qui ne sont pas au fait des rouages scolaires ont une grande confiance aux décisions qui sont prises à l'école. Il n'y a aucune raison de considérer qu'on puisse prendre des décisions à l'encontre de l'intérêt des enfants. Donc ce sont des familles qui sont moins contestataires que les autres, des décisions qui sont prises, en particulier en termes de redoublement. Donc de ce fait-là, c'est un nouvel accélérateur des différences socialement constatées en début de carrière scolaire. Eh bien, c'est-à-dire que malgré les baisses significatives des taux de redoublement, les difficultés d'apprentissage à l'école sont très fortement corrélées au niveau social des parents, en particulier au niveau d'éducation des parents, et plus encore au niveau d'éducation de la mère. Et donc, et ça c'est d'autant plus vrai que le redoublement est précoce. Autrement dit, le redoublement en cours préparatoire a pour cible quasi exclusive des jeunes enfants issus des milieux populaires. 1% d'enfants d'enseignants redoublent le cours préparatoire pour 13, et ce taux est multiplié par 13 ou 14 d'enfants dont les parents sont par exemple dans l'inactivité professionnelle. Et donc, de ce fait, le redoublement a pour cible prioritaire les enfants des milieux populaires. Absolument, et les dernières recherches font apparaître quelque chose d'assez inquiétant, en ce sens que ce phénomène tend plutôt encore à se creuser. Autrement dit, les différences initiales qu'on constate entre les enfants en début de scolarisation maternelle ont plutôt tendance à se creuser au fil de la scolarité. Et je pourrais dire que ces différences accentuées sont encore plus liées à l'origine sociale qu'auparavant. Donc de ce point de vue-là, notre école française est invitée vraiment à se remettre en question pour faire en sorte de juguler ces différences initiales que l'on constate entre les enfants et qui sont attendues, voilà, que l'on connaît, des différences liées en particulier à la maîtrise du langage, aux compétences de logique, aux compétences liées à l'espace-temps, etc. Ce sont des compétences qui ont un effet à la fois
sur les apprentissages scolaires, mais aussi ensuite sur les représentations qu'ont les familles et les enfants de l'école, et donc qui agissent aussi, par exemple, sur l'ambition scolaire. Donc ces familles un peu éloignées de l'école ont souvent ont un handicap scolaire, en ce sens qu'elles ont une ambition scolaire qui est plus mesurée que celle des familles plus favorisées. Et on pourrait dire que le redoublement, en s'appuyant en particulier sur les travaux de Marcel Craé, qui sont vraiment déterminants pour aborder ce concept-là, va agir comme un amplificateur des inégalités initiales constatées en début de scolarité. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas la décision de redoublement qui va avoir un impact, un effet propre, comme on dit dans le jargon scientifique, sur cette amplification, mais voilà, ça va participer au fait que les élèves les plus démunis initialement sont les plus exposés à cette décision, qui n'apportent pas les effets escomptés et qui, on le sait, va jouer aussi dans la carrière scolaire pour, par exemple, constituer des barrières pour ne pas aller dans l'enseignement général, études longues, et plutôt aller vers l'enseignement professionnel, études courtes. Voilà. Il faut toujours rappeler que en seconde générale, seuls 20% des enfants sont en retard scolaire, alors qu'en seconde professionnelle, c'est 80% des adolescents qui le sont. Donc là, il y a un vrai déséquilibre. Donc ce n'est pas le redoublement qui est la cause de ces inégalités, mais c'est un des facteurs qui participe au creusement de ces inégalités initiales.